Où sommes-nous aujourd'hui? Eh bien dans les coulisses de Bilink Solutions. Ça ne vous dit peut-être pas grand-chose. En fait, on est à La Ferté-Bernard, en face de chez Serac. Et Bilink Solutions, c'est une société qui compte pour vous. Vous ne le savez pas, mais obligatoirement, l'un des éléments de votre voiture vient de chez Bilink, c'est certain. Et c'est Lydie Glon qui dirige. Bonjour Lydie. Bonjour, bienvenue dans notre entreprise. Alors, entreprise implantée à La Ferté-Bernard depuis quand? Depuis plus de 30 ans. Donc, le bâtiment a été construit en 1987. À l'époque, nous étions donc Souriau. On faisait des appareils de contrôle anti-pollution. On a été racheté par Sagem donc en 1996. Donc là, de la téléphonie? De la téléphonie dans un premier temps, mais qui a vite suivi donc en l'an 2000 sur l'intégration des fabrications de cartes électroniques et sérigraphiques qui sont nos cœurs de métier aujourd'hui. Johnson Control ensuite? Johnson Control, c'était donc en 2001, donc jusqu'en 2013. Après avoir eu le prix Innovation PSA, d'après ce que j'ai lu. Exactement. Bon, et après? Donc nous sommes passés sous le groupe Vistéon, donc de 2014 à fin 2017. Et Bilink Solutions depuis? Depuis le 1er décembre 2017. Parfait, bon, on va découvrir. Juste deux mots sur le bâtiment quand même, il est impressionnant. Tout à fait, donc la surface couverte est de 16 000 m² avec 12 hectares de terrain. Bon, allons-y. Merci Lydie. Allez, dans le showroom pour nous accueillir, Pierre, bonjour. Bonjour Pascal, bienvenue chez Bilink Solutions. Vous êtes le directeur commercial et marketing C'est exact. d'une société qu'elle vend en poupe, on peut le dire. On peut le dire, oui, oui, tout à fait. On a beaucoup de projets innovants. D'ailleurs soutenu par la BPI, non? Oui, c'est exact. Nous avons en fait deux projets soutenus par la BPI. Le premier, c'est sur l'électronique imprimée. C'est les projets industriels d'avenir de la filière automobile. Et le deuxième projet, en fait, c'est un projet sur des lignes d'assemblage nouvelle génération universelle, soutenu par la BPI France Roland. Voilà, on a parlé d'usine 4.0, c'est ce qu'on va découvrir maintenant. Parlons de l'activité. Je vois une vitrine, on va découvrir vos produits. Évidemment, ici, tout commence, comme partout ailleurs, par la recherche et développement qui est essentielle chez vous. C'est par là, en fait, que démarrent tous nouveaux projets. Des projets qu'on découvre dans les vitrines, presque tous, pas tout à fait. Les prototypes, on ne les voit pas là. Oui, parce que les prototypes, en fait, c'est les premiers échantillons, donc on en a très peu puisqu'on les donne directement aux clients. Il y a une ligne de prototypes qu'on va découvrir Une ligne tout à l'heure. spécifique. Les autres produits, c'est quoi? Les autres produits, c'est l'électronique dite conventionnelle. Ouais. C'est tout ce qui est électronique imprimée, donc c'est vraiment innovant, cette partie-là. La sérigraphie décorative. Et enfin, la partie machine spéciale. On découvre dans deux bâtiments différents. Dans un bâtiment, toute la partie, on va dire, électronique pure. Et dans l'autre, vous avez tout ce qui est machine spéciale. Ok, je suis impatient. C'est où la R&D? C'est au premier étage. Super, j'y vais, merci. À bientôt. J'y suis arrivé, il a fallu traverser tout le bâtiment pour réussir à trouver la R&D, la recherche et développement. Je crois que c'est Laurent et Jean-Marie, c'est ça? Oui, bonjour Pascal. Laurent, vous êtes le responsable du service depuis longtemps. Oui, 7 ans déjà. Combien de personnes Effectivement, ici? Donc ici 10 personnes, des ingénieurs électroniciens, des ingénieurs informatiques, un expert process puisque c'est important, et puis donc des chefs de projet qui permettent de communiquer avec nos clients de façon régulière. Bon, alors un service certifié dans le domaine automobile, c'est très important. Alors c'est obligatoire à deux niveaux. Le premier, c'est que c'est exigé, et le deuxième, ça nous permet de garantir un niveau de qualité, de développement et de validation, en fait, conforme à ces processus qui sont très stricts. Alors c'est quoi cette certification? IATF. IATF, voilà. J'avais lu quelque chose là-dessus. L'automobile, c'est pas votre seul domaine, je crois. Non, vous avez raison. En fait, on est aussi présent dans la domotique et dans l'industrie. Les objets se ressemblent un peu. C'est des objets en fait connectés et toujours à base de cartes et d'intelligence. D'accord, ça permet d'avoir des données à distance et de les récupérer en permanence. C'est ça, exactement. Et de faire des statistiques, des études en fait sur les informations de terrain. Quels sont les derniers développements que vous avez? Alors les derniers développements, des cartes d'éclairage pour les véhicules et puis des cartes de gestion sur des vélos en fait électriques. Eh ben, écoutez, c'était passionnant tout ça. On va aller voir maintenant concrètement ce que ça donne en termes de production, un peu plus bas dans l'usine. Quant à Jean-Marie, rassurez-vous, on le rencontrera un peu plus tard. Merci Laurent. Bon, j'ai rendez-vous maintenant avec
Joël, bonjour. Bonjour Pascal. Vous êtes le responsable d'activité. Prototype et grande série. Parfait. C'est là? C'est là. On y va? Alors on y va, mais avant on s'habille. Ah bon? Oui. Bah, je suis bloqué. C'est fait exprès Pascal. Il y a 5 comme ça en portillon ESD autour de l'atelier. C'est un passage obligatoire. C'est pour s'assurer que vous êtes bien relié à la terre. Ok, alors qu'est-ce Vous que je dois mettez faire? vos pieds sur les tabliers en métal et vous appuyez sur le petit bouton bleu. Quand ça passe au vert, vous pouvez avancer. Ah, ça marche. Voilà. Vous avez une blouse. Vous êtes équipé d'une blouse conductrice, talonnette aux pieds. Vous pouvez aller dans l'atelier. Super, bah allons-y. Eh ben voilà, on découvre l'usine. Magnifique, dites donc, c'est du carrelage? Non, ce sont des dalles plastiques ESD. D'accord, bah on a l'impression que c'est du carrelage. Combien de personnes travaillent ici? 200 personnes travaillent. C'est réparti comment? Alors, 56% de femmes, D'accord. 50% d'ingénieurs et techniciens. Donc les autres sont des opérateurs Tout à fait. qui produisent. On a une capacité de production ici de 10 millions de composants posés par jour et 10 000 produits assemblés par jour également. Alors, j'aperçois des machines ultra sophistiquées, on peut le dire. Oui, c'est essentiel pour atteindre le niveau de qualité important au niveau de l'automobile notamment. On est à moins de 10 ppm de retour client. Alors, l'automatisation, la robotisation, il y a des marques au sol, c'est quoi? Oui, c'est ce qu'on appelle des AGV, des chariots téléguidés, qui permettent de faire transiter la marchandise de l'atelier vers l'expédition et du magasin vers l'atelier. Bah, ça, c'est pratique, effectivement. Il y a des gens qui travaillent aussi à des réunions. Réunion de production journalière, effectivement. D'accord. Bon, allez, on va commencer à découvrir l'activité en elle-même. Les prototypes, c'est où? C'est par ici, juste à côté. Bon, je vous laisse rejoindre la réunion. Merci. Allez, on arrive dans le showroom des prototypes. Bah oui, il y a des showrooms un petit peu partout, en fait, dans l'usine, avec, je crois, Philippe et Sandra, c'est ça? Oui, Bonjour. Ça va? ça va très bien. Bon, qu'est-ce qu'on fait là? On présente un prototype, c'est un prototype ça? Ça, c'est un prototype, c'est une des plus grosses cartes qu'on ait eu à faire. C'est une carte qui contient 7000 composants, 350 références, qui a été présentée au CES de Las Vegas. Alors c'est bien une carte, mais ça sert à quoi? Alors, cette carte-là est destinée à être embarquée sur un véhicule autonome. Waouh! Faut pas se tromper, il est hors de question que ça tombe en panne. Oui, c'est pour ça que sur cette carte-là, il y a les 3 circuits de gestion sont en redondance. D'accord. Ça veut dire que s'il y en a un qui tombe en panne, l'autre prend le relais, et ainsi de suite. C'est tout à fait ça. Et ça coûte une fortune, Ça coûte plusieurs dizaines de milliers d'euros. Oui. quand même. Et c'est vous qui l'avez assemblé en quelque sorte? Tout à fait. Vous avez la responsabilité de la ligne prototype. Nous, on reçoit un dossier qui nous est fourni par la R&D. Donc une fois qu'on a le dossier, on est chargé de réaliser la carte électronique. Donc on réalise tous les programmes afin de venir poser les composants sur la carte. On les teste et une fois que les cartes sont testées, on les fournit à Philippe qui lui se charge de les assembler. Quand vous dites on réalise tous les programmes, ça veut dire que vous programmez les machines qui vont faire le travail, alors à l'unité ou en petite série? Entre 20 et 50 000 à l'année. Oui, ça commence à faire un certain nombre quand même. Mais alors vous servez à quoi? Ben moi, une fois que les cartes sont testées électriquement, je vais les prendre et puis les habiller avec leurs pièces plastiques et leurs périphériques, les tester et les envoyer chez les clients finaux. C'est quoi les produits par exemple? Ça peut être donc du tableau de bord de voiture, ça peut être des boîtiers de commande pour des voitures aussi. Merci beaucoup. Bon, on va voir maintenant comment après un prototype, eh ben, on fabrique de la série. Avec David, on part découvrir la ligne numéro 4. Bonjour David. Bonjour, Vous êtes superviseur, il y a combien de lignes en tout? 5. D'accord. Alors cette ligne numéro 4, elle débute comme les autres avec un composant de base, c'est quoi? C'est un circuit imprimé. Un circuit imprimé. Qu'est-ce qu'on y fait? Première étape. On vient mettre de la crème à braser sur les cartes. Crème à braser, ça veut dire? C'est une crème qui va permettre de souder les composants sur la carte. Parfait, donc ça c'est la deuxième étape. Et là, déjà, premier contrôle. On vient vérifier si on a bien déposé aux endroits souhaités la crème à braser et la quantité. Alors comment ça se passe la pose des composants? Alors c'est des composants qui arrivent en bobine et on vient les poser sur les cartes. Des composants montés en surface ou en traversant. Puis ça part dans un long tunnel. Que se passe-t-il? Ce long tunnel, c'est un four qui va faire la fusion et la soudure du composant à la carte. Et la température peut monter jusqu'à 250 degrés.
Bon, ça refroidit, Oui. c'est encore contrôlé. Si la carte est bonne, elle continue son chemin. Si elle est mauvaise, elle est détectée et remontée et contre-jugée par une opératrice et réparée si nécessaire. Carrément, manuellement. Oui. Et là, c'est presque terminé. En dernière étape, il y a un test qu'on appelle le test in situ. On vient vérifier la fonctionnalité de la carte, on l'alimente et on vient la tester fonction par fonction. Merci David. De rien. C'est la fin de la ligne électronique conventionnelle. Conventionnelle pourquoi? Parce que vous allez voir, c'est ultra moderne ce qu'on va découvrir avec Stéphanie. Bonjour. Bonjour. Je suis en train de vous déranger visiblement Stéphanie. Vous étiez en train de programmer ça là? Voilà, donc en fait s'appelle comment? c'est une presse-fit. Ça Ouais. consiste à insérer les broches sur le flanc. C'est la dernière étape hein, sur la carte électronique. Ensuite, les flancs, ils arrivent sur un convoyeur. Elle passe ensuite à la détoureuse. Alors, qu'est-ce qui se passe dans une détoureuse? Alors la détoureuse, en fait, elle consiste à séparer le flanc en 4 cartes. L'idée, c'est que les 4 cartes vont aller dans 4 boîtiers et c'est le rôle du robot de mettre ces cartes dans les boîtiers. Tout à fait. Donc les cartes sont mises dans les boîtiers et ensuite il y a différents tests. C'est quoi les tests? C'est différentes programmations qui sont transmises dans chaque boîtier. Ça se fait automatiquement dans le robot qui est derrière là. Voilà, c'est En ça. combien de temps? À peine 10 secondes. Ah oui, c'est super rapide. Très rapide. Bon, ensuite ça sort. Il y a l'impression de chaque boîtier, ça sort et il y a l'emballage vraiment en poste final, soit carton ou bac suivant les clients. Et vous avez des écrans partout pour tout contrôler, à distance. Vous êtes toute seule sur la machine. Il y a combien de personnes qui savent faire ça? Nous sommes 4 personnes. Eh ben, bravo. Chez Billing, on change d'univers, d'activité, ben on change aussi de costume. On a l'air malin, mais enfin tant pis. Christelle, bonjour. Bonjour Pascal. Où sommes-nous? Vous êtes dans l'atelier sérigraphie en impression. Et qu'est-ce qu'on fabrique? Donc on imprime des cadrans pour mettre dans le fond de votre tableau de bord de votre véhicule. Et c'est très complexe, évidemment. Oui. C'est fait par des grosses machines. Voilà, c'est ça, en automatique. Donc on a 2 machines où on imprime les couches couleurs et on a une machine pour la partie vernicole. Combien de personnes? 17 personnes. D'accord. Combien de tableaux de bord imprimés? 180 000 en moyenne par semaine. Waouh. Voilà. Plusieurs étapes, expliquez-moi. Oui, la première étape, la fabrication des écrans. Deuxième grande étape, la partie impression. Et la troisième, la partie thermoformage pour les produits 3D. Je veux voir. Allons-y. Je vous présente Laurent qui va nous présenter la première étape. Alors, de quoi s'agit-il? Alors ici, on vient fabriquer nos écrans de sérigraphie. Ok, il faut combien d'écrans pour fabriquer un tableau de bord? Ça peut aller de 2 à 18. Ça correspond à quoi? Des couleurs, c'est chaque C'est couleur. ça, un écran pour une couleur. Qu'est-ce qui se passe derrière là-bas? On enduit notre écran, il passe dans une machine qui a un seul écran pour faire ressortir l'image, qui passe par la suite en développeur et après En impression. en impression. Ok. Voilà. Et les écrans se recyclent. Selon le type de design, oui. On est amené à les recycler plusieurs fois. Voilà une bonne nouvelle. Eh ben voilà Sébastien, je pense. J'arrive au bon moment. Vous êtes en train d'installer quelque chose. Vous êtes le conducteur, hein, c'est ça? Oui, je suis le conducteur. Ça fait combien de temps que vous faites ça? Ça fait 18 ans. Waouh. Expliquez-moi comment ça marche. Alors comment ça marche? La ligne se compose avec un dépileur qui envoie les feuilles une par une. Après nous avons la partie impression, la partie four qui vient sécher l'encre, Combien de temps? à peu près 1 à 2 minutes. Ok. Et puis après on recommence. Et après on recommence cette fois comme ça sur ce produit. Celui-là c'est combien de fois? 7 fois. Ok. Bon courage. De rien. Vous vous êtes dérangé j'ai l'impression. Merci. Ça fait du bien de retrouver une tenue normale pour découvrir Béatrice que je vais déranger. Bonjour. Bonjour Pascal, Béatrice, on est où là? on est à l'Hightech Talks pour thermoformer les sérigraphies. D'accord, vous êtes avec Nadine. Nadine, très bien. Qu'est-ce qui s'est passé alors dans les plaques imprimées là tout à l'heure? Ça vient d'abord de l'atelier et ensuite nous thermoformons à l'Hightech, Sur la machine qui est là? voilà, qui chauffe et qui fait du 3D. Ma collègue fait un contrôle visuel et ensuite m'envoie le flanc pour que je découpe en unitaire. Carrément. Et là vous jetez un petit coup d'œil? Oui, je vérifie le défaut visuel s'il y a et je gère le rebut et je mets les bonnes pour le contrôle. Alors on contrôle une première fois là-bas, vous contrôlez une deuxième fois là et on contrôle une troisième fois après. Oui. Vous êtes championne. Bravo. Merci Béatrice.
J'ai monté un étage, on est au bout de l'usine, dans un peu de space tout Bordeaux, avec attention des têtes. On découvre un procédé disruptif, m'a-t-on dit. Vous, je vous connais, Jean-Marie. Oui. Vous étiez en R&D, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Ok. Et vous, c'est Jean-Victor? Jean-Victor. Très bien. Ici, on allie les deux métiers de Billink, sérigraphie et électronique. Électronique, exactement. Expliquez-moi. Du coup, en premier lieu, on prend un polycarbonate sur lequel on sérigraphie les pistes conductrices, qu'on peut voir ici. Ouais. Après, on sort de l'atelier sérigraphie pour aller dans l'atelier électronique, pour y déposer ces LED qui sont collés. Le tout pour réaliser ce genre de montage, qui est en fait utilisé en automobile. On a aussi des touches tactiles qui permettent de remplacer tous les boutons poussoirs dans le véhicule. D'accord. Donc c'est pratique. Évidemment, ça pèse rien, donc ça a beaucoup d'avantages. Vous l'avez testé concrètement déjà? Oui, on a développé une télécommande en fait basée sur le principe. Donc on sérigraphie toutes les encres sur un polycarbonate à plat. Ensuite, on fait le formage 3D de cette pièce. On fait le surmoulage plastique dans un moule. Découpe plus intégration des cartes électroniques à l'intérieur de la télécommande. Ça fonctionne, c'est incroyable. Sans joystick, juste tout en tactile et la voiture fonctionne. Oui. Bon bah écoutez, vous êtes formidable, vous savez. En tout cas, c'est extraordinaire. Merci pour cette présentation. Voyons maintenant quatrième des métiers de Billink. Ce sont les machines spéciales. On change de bâtiment pour se promener encore, on prend un peu l'air, c'est bien. On va découvrir le Gecko, l'expertise mécatronique. Je vous présente Cyril. Bonjour Cyril. Bonjour Pascal. On est où ici? On est au Gecko. On conçoit et on fabrique des machines? Machine spéciale, voilà. Comme ce qu'on a ici? Tout à fait, comme ce qu'on voit ici. Ouais. C'est quoi ça par exemple? Ça c'est une machine qui teste des cartes électroniques. Okay. Il y a combien de personnes qui travaillent dans le service? Combien de personnes? 25 personnes. Ce service il est ouvert aussi bien à Billink qu'à d'autres clients? Tout à fait, oui, c'est un service qui est ouvert à l'extérieur également. Dans quel domaine? On travaille dans l'automobile principalement, mais aussi dans le médical, pharmaceutique et pourquoi pas l'agroalimentaire. Alors j'ai cru voir sur la très grosse machine qui va bientôt partir de cet atelier, c'était la 686e, de quoi s'agit-il? C'est ça, donc c'est une machine de conditionnement de cartes électroniques. Donc qui va partir, pas très loin, qui va partir au niveau de la production. Voilà. En face. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous dire en 2 mots ce que ça a représenté en termes de développement? Oui, en termes de développement, c'est 4 personnes pendant 4 mois. Voilà, pour réaliser de la feuille blanche globalement sur la finalité de la machine. Oui, ça paraît simple comme ça, mais ça l'est pas vraiment. Pas vraiment. Hein, merci de cette présentation. Voilà, bon, on a terminé pour les activités, je pense. Maintenant, on va aller voir le labo. On parle de contrôle, encore. On se repose pour terminer la visite, on est épuisé. Grâce à Cyril, bonjour. Bonjour. Où sommes-nous? Au laboratoire. D'accord. Il sert à quoi le laboratoire? À analyser différentes prestations de dans l'entreprise. En 2D, en 3D, donc en métrologie ou en coupe métallographique. D'accord. Vous utilisez une méthode assez particulière parce que vous devez analyser des objets qui sont tout petits. Ils sont très petits, oui. Vous faites de l'inclusion dans la résine, c'est ça? C'est ça, on fait de l'inclusion dans la résine. Pour cela, on a une carte électronique, on la découpe, durcit à froid. Ensuite, on vient polir jusqu'à 0,25 microns, pour que ce soit vraiment du miroir. On vient sur l'écran pour analyser des pièces qui sont très petites ou de mesurer des millièmes de millimètres. Bon, ça, vous faites ça pour l'ensemble des services de l'entreprise? C'est ça, oui. Et pas seulement? Mais pas seulement, on travaille aussi pour des entreprises extérieures, pour faire des prestations aussi à leur demande. Et puis alors, vous faites appel à des jeunes, puisqu'on a Léo qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Léo, vous êtes alternant ici? Oui. Précisément? Alternant technicien laboratoire. Ouais. Qu'est-ce que vous faites comme étude? Je suis en licence professionnelle, métier de l'industrie et conception des matériaux. Et alors, comment ça se passe? Très bien. Bientôt le diplôme. Et l'embauche? Non, je vais continuer mes études en école d'ingénieur. Félicitations. Pour terminer cette fois-ci, vraiment, on est dans les stocks avec Jean-Michel Bodin, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable logistique et qualité. Qualité, quelle responsabilité? Oui, effectivement, c'est pas mal de responsabilités, mais bon, on est là pour ça. Bon, la logistique aussi, et en ce moment, c'est pas obligatoirement simple. Expliquez-moi comment ça fonctionne.
Alors, la logistique, on est une vingtaine de personnes. On est présent à l'entrée du process de fabrication. On s'approvisionne donc des composants partout dans le monde. Donc on a une variété environ de 1000 composants chez 100 fournisseurs répartis dans le monde entier. Donc des capacités, des résistances, des circuits imprimés. Ensuite, on est présent dans le process de fabrication pour donner ces composants à la production, les programmer aussi avant, faire les plannings de production. Et on est présent à la sortie du process pour livrer nos clients qui sont répartis dans toute l'Europe principalement, des constructeurs de rang 1, Renault, PSA, BMW. Et la problématique du moment, évidemment, c'est l'approvisionnement en matières premières, j'imagine. Pénurie mondiale de composants électroniques depuis un peu plus d'un an, du jamais vu, lié au Covid-19 qui a complètement perturbé les approvisionnements. Pourtant, vous avez un magasin qui a du stock. Hein. On a un magasin qui a du stock. La particularité, c'est que si vous manque un composant, vous ne pouvez rien faire. Parce qu'il faut qu'on ait 100% des composants présents sur la carte. Bon, vous partez en visio là? Voilà, j'ai une visio avec un client pour expliquer les difficultés qu'on a, essayer de... Merci Jean-Michel. Merci beaucoup. Bon, vous avez envie de vous faire embaucher ici? J'imagine. On va parler ressources humaines avec Alain qui connaît bien. Bonjour Alain. Bonjour. Alain, vous partez de la maison, vous étiez responsable des ressources humaines. Ça fait combien de temps que vous êtes ici? 32 ans. Les qualités requises pour un bon employé chez Bilink. Alors je pense que vous avez dû voir pendant la visite la magnifique technologie qu'on met en œuvre sur le site, donc il faut aimer la technique. Ouais, ça pour les services support, le process, la maintenance, il faut aimer la technique. Et puis pour la partie production, pour pouvoir satisfaire notre client, il faut de la rigueur. Alors présentons votre successeur ou successrice, ça ne se dit pas, je ne sais pas. Ingrid, bonjour. Bonjour Pascal. Alors Ingrid, quel a été votre parcours? Vous êtes là depuis un certain temps aussi. Donc, je suis arrivée en 2002 maintenant, donc un peu plus de 19 ans. Et j'ai d'abord démarré en tant qu'assistante de direction. Ensuite, j'ai fait un court passage de 3 ans à la logistique. Depuis 10 ans maintenant, j'ai rejoint le service des ressources humaines où j'ai fait une formation pendant 3 ans en contrat de professionnalisation pour accroître mes compétences dans le domaine des ressources humaines. Et ça, la formation, on le propose à tous les employés? Oui, tous les ans, on établit un plan de développement des compétences qui concerne à la fois les opérateurs, les techniciens et les cadres. Donc on va demander à la petite dernière qui vient d'arriver, elle s'appelle Émilie, depuis combien de temps? 10 mois que je suis arrivée. Aux ressources humaines, Émilie, c'est quoi votre plan de carrière? Développer mes compétences en ressources humaines pour pouvoir seconder au mieux Ingrid. Puis la remplacer un jour? Peut-être pas. Merci à tous les trois. Allez, on va retrouver Lydie. Avant de se quitter, on voulait s'installer sur les canapés multicolores de Bilink Solutions avec Lydie dans les bureaux. Merci de nous avoir accueillis dans cette très belle entreprise où on a une préoccupation première, la qualité. On le voit à travers tous les contrôles qui sont faits toute la journée partout. En effet, tendre vers le zéro défaut est une exigence et une évidence dans le monde de l'automobile. Alors on a découvert aussi que c'est une usine 4.0, donc à la pointe, technologique notamment. C'est l'outil idéal pour réussir cette diversification qu'on a un peu évoquée, quoi. Notre diversification se constitue sur l'électronique imprimée qui permet d'allier l'électronique et la sérigraphie que nous fabriquons aujourd'hui sur le site de la Ferté. Pour terminer, quelles sont, d'après vous, les principales forces de Bilink Solutions? Nos forces sont l'agilité, la flexibilité de nos moyens et de notre personnel. Et d'autre part, l'essor de notre société s'accompagne au travers de différents partenaires comme WeNetwork, ID4Car, BPI France. Merci encore de nous avoir accueillis. Merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt, ailleurs, en Sarthe, dans une autre entreprise, pour la découverte de ces coulisses.